Bonjour et bienvenue pour parler de cette nouvelle phase lunaire qui aura lieu mercredi prochain, le 25 juin 2025, dans le signe du Cancer. Donc, notre prochaine nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors, une nouvelle lune, c'est fait pour faire des vœux, hein. La pleine lune, c'est fait pour se libérer. La nouvelle lune, c'est fait pour faire des vœux constructifs. On va faire des vœux dans le sujet du cancer. Alors, il est très important de noter, et ça je l'avais rappelé dans ma vidéo sur l'année 9, que je vous invite à revoir, puisqu'on est toujours dans cette énergie d'année 9, de pardon, de demande de pardon, régler tous nos problèmes pour terminer ce cycle correctement, afin de pouvoir commencer le cycle prochain allégé de beaucoup de choses, hein. Donc il faut absolument continuer à travailler là-dessus. Je vous rappelle qu'on est quand même en milieu d'année, donc c'est quand même le moment de se secouer un petit peu les puces. Donc on est là-dessus. Et donc, très important, cette année, on a 2 nouvelles lunes en cancer. Donc, pour dire que vraiment, cette énergie du cancer va être importante cette année. Et elle va être suivie par 2 nouvelles lunes en vierge. Voilà. Et ça, c'est aussi très important de le noter. Donc, pour l'instant, on va s'attaquer à nos 2 nouvelles lunes en cancer. Donc, prochaine vidéo encore sur la nouvelle lune en cancer. Ce qui va changer, c'est que du coup, on ne sera pas sur les mêmes jours. On va voir qu'au niveau énergie numérologique, on va être quand même sur la même chose. Mais voilà, il faut prendre conscience que cette année, le cancer est important. Le cancer, c'est le signe de l'émotion, de la sensibilité. Nos amis cancer sont des grands bisounours sur pattes, c'est l'incarnation même du bisounours. Voilà. C'est un signe d'eau, donc relié à l'émotionnel, au nettoyage émotionnel, à toutes ces choses-là. C'est un signe qui est extrêmement relié à la Lune, puisque c'est ça, alors pas planète gouvernante, mais son astre gouvernant. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'émotionnel jusqu'au cou. Voilà. Donc on va être relié à ça au niveau de ces 2 nouvelles lunes qui nous arrivent. Sachant que le cancer, alors le cancer, euh, j'ai toujours l'habitude de dire faites attention au cancer, les brusquez pas, soyez gentils avec, d'ailleurs de dire les pauvres ils sont neuneux, mais pas du tout, ils sont absolument merveilleux et heureusement qu'on a les cancers dans nos vies, dans notre signe du zodiaque pour amener un petit peu d'humanité à tout ça et un petit peu de sensiblerie, voilà, mais les pauvres ils le payent cher, hein, parce que effectivement c'est quand même pas facile non plus d'être cancer, mais merci, merci, merci à nos cancers d'être là et de donner une impulsion d'amour quand même un petit peu à tout ça. Voilà. Mais après, d'un autre côté, le cancer n'est pas sans défense, puisque on est bon, sur du crabe, et il est très bien dans l'eau émotionnelle, il nage, tout ça, mais il est très bien aussi sur la terre. Et puis même éventuellement dans l'air, hein, parce qu'il peut grimpouiller un peu sur les petits rochers, hein, et ne pas oublier qu'il a des pinces. Donc un cancer qu'on pousse très très loin dans ses limites, hein, par un moment donné, il va pincer. Et là, quand il vous chope là, le cancer, il vous lâche plus. Hein, vous savez, là, pour virer les pinces du crabe, il va falloir le faire. Donc, il n'est pas sans défense. Hein. Nos amis les cancers, au bout d'un moment donné, à force de leur marcher sur les pattes, là, ils finissent par se rebiffer. Et faut pas s'étonner parce qu'ils sont costauds. Hein. Quand vraiment vous avez poussé un cancer à bout, là, il faut se barrer très loin parce que ils vous rétament. Voilà. Donc, ils ont de la défense, ils ont de la ressource de défense. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, c'est quand on les a poussés super loin, ça veut dire qu'en fait, quand ils en arrivent là, c'est ils sont tellement malheureux à l'intérieur qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, en fait, au final. Ils ont tellement donné d'eux, ils ont tellement absorbé de trucs qu'ils n'ont plus que ça comme système de défense, en fait. Et voilà. C'est pour ça que je dis, voilà, faut être gentil avec les cancers. Parce qu'ils sont tout doux. Quand ils sont pas en mode de... voilà. Bon, au niveau donc, de l'année, on en a parlé. Au niveau du jour, on est sur un mercredi.
Donc mercredi est relié à la planète Mercure. Mercure, c'est la communication professionnelle plutôt, hein, le mercredi. Donc tout ce qui va être du domaine de la communication. Bon, par exemple, écrire des livres, journaliste, médecin. Enfin, vous voyez, tout ce qui est communication, pas intime, pas amicale, pas familiale. Voilà. Donc, on va être sur des vœux émotionnels pour ce domaine-là, le domaine de la communication professionnelle. Voilà. On est au niveau numérologie, donc je reprends ma fiche, sur le 25 juin 2025, donc on est sur le 2 plus le 5 plus le 6, plus le 2 plus le 0, plus le 2 plus le 5, et là on arrive sur le 22. Et le 4. Le 22, c'est le nombre de l'expansion. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va demander comme vœu aujourd'hui, ça va prendre une expansion énormissime dans notre vie, reliée au 4 de la matière, donc c'est-à-dire dans le quotidien, le concret, la matière. Hein, c'est vraiment pour expanser des trucs dans notre vie courante. Alors, ça peut expanser des trucs aussi dans le spirituel, c'est pas le problème, mais ça va avoir des répercussions dans la matière, puisque le 4, c'est le chiffre de Gaïa, c'est le chiffre de la terre-mère, donc c'est dans le concret. Voilà. Et au niveau tarot, le 22, c'est le mat, c'est le fou, donc c'est l'énergie brute. Alors, quand il est positionné en énergie 22, en position 22, on est sur un cycle complet qui s'est terminé, hein, puisque, alors je vous renvoie éventuellement, si ça vous intéresse, à mon atelier sur la tarologie thérapeutique, hein, qui n'est pas un atelier sur la guidance tarologique, mais plutôt sur une autre utilisation du tarot, entre autres comme je le fais là. Mais donc, ça veut dire que, en fait, au final de l'action, le tarot, c'est un chemin de vie complet. Voilà, on peut savoir à quelle période on en est de sa vie, sur son chemin de vie, et c'est super bien parce que ça vous donne des super indications. C'est relié aussi aux années, c'est relié à notre naissance, c'est relié à toutes ces choses-là. Donc ça permet de se connaître énormément. Et donc, voilà, tout ce que j'essaie de faire dans mes formations, d'expliquer. Et donc, du coup, ça veut dire que cette énergie qu'on a en 22, le mat reprend sa force pour débuter un nouveau cycle de 21 cartes, hein, du tarot. Et c'est pas la même énergie qu'on a quand il est situé en 1, puisque en 0, puisqu'en fait, au final, lui, là, on est nourri de tout ce qu'on a vécu déjà, de tous les échecs qu'on a eus, de toutes les victoires qu'on a eues durant tout ce trajet de tarot. Ça veut dire que là, on est gonflé à bloc de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences de vie, donc on n'est plus du tout le même qu'en début de tarot. Voilà, donc là, ça veut dire qu'en fait, on est nourri de ce qu'on a vécu, donc il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que sur cette année 9, qui est l'année de fin de cycle, on est complètement raccord, hein, puisqu'on en est à faire des bilans sur cette année. Tomber avec l'énergie brute du 22, c'est complètement raccord, puisque le travail qu'on fait cette année, c'est justement pour aplanir un tas de trucs, pour prendre conscience de qu'a déconné, de le changer et de pouvoir repartir allégé pour le prochain cycle qui démarre en 2026, enfin plutôt au 1er novembre 2025, mais enfin bon, on va dire en calendaire normal 2026. Donc on est là, hein, c'est un peu comme si vous aviez un turbo aux fesses, et le turbo va vous amener droit là où il faut, si par contre vous avez épuré la sortie du turbo, parce que si elle est chargée de tas de trucs qui restent des voyages d'avant, ça va avancer déjà moins vite, et en plus ça risque éventuellement de vous faire des teuf et de vous faire changer de vie, de route et tout ça, voilà. Donc on va être là-dessus, et on est sur l'énergie du 4, qui est l'énergie du coup de l'empereur. Donc on est là pour reprendre les rênes de notre vie, on est là pour être royal, on est là pour briller, et on est là parce que l'empereur, il est fort des victoires qu'il a eues dans le passé, il est fort des défaites qu'il a eues dans le passé aussi, il sait d'où il vient. Voilà, c'est pour ça qu'on est relié à ce 22. Le 22, il a fini ce chemin, il sait d'où il vient. On sait ce qu'on a vécu durant tout ce cycle, en fait, au final, de tarot. Et donc, on est sur, on est sur une connaissance des conneries qu'il ne faut pas qu'on recommence, déjà. Et des forces nouvelles qu'on a découvertes pendant ce cycle, sur lesquelles il faut qu'on s'appuie. Voilà. Et c'est pas pour rien non plus
qu'on est aussi sur 21 cartes au niveau du tarot, puisque bon, vous savez qu'en règle générale, les soins énergétiques, ça dure 21 jours, on fait beaucoup de travail sur 21 jours. Bon, je ne reviendrai pas sur la numérologie du 3x7, hein, mais bon, bref. Donc, vous voyez comme quoi tout est imbriqué. Voilà. D'où l'intérêt de suivre mes formations pour essayer de comprendre un peu tout ça. Voilà. Bon. Mais à part ça, on va revenir au travail de cette nouvelle lune que je vous propose maintenant. Pour le travail de cette nouvelle lune en cancer que je vous propose, vous allez vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Placez des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Je vous rappelle que pour être efficace, entre guillemets, le travail, évidemment, se fait le jour même, mais vous pouvez également le faire 3 jours avant et 3 jours après. L'énergie d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune monte crescendo 3 jours avant le jour de la phase lunaire et redescend en énergie 3 jours après. Donc, en gros, ça nous laisse quand même une bonne semaine pour faire le travail. Voilà. Donc, sur une belle page blanche, vierge de tout symbole et écriture, vous allez écrire 3 fois le vœu suivant, bien entendu, s'il vous parle. Je souhaite que l'énergie de cette nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025 m'aide à trouver l'énergie de m'exprimer en sécurité et en faciliter tout ce que j'ai à dire ou à mettre en place dans ma vie professionnelle pour tourner la page des épisodes relationnels émotionnellement douloureux avec mes collègues et ou ma hiérarchie afin de ramener la lumière et la paix dans ma vie active au quotidien et reprendre mon autorité intérieure. Bien évidemment, si vous n'avez pas trop de problèmes au travail et que c'est plutôt concentré dans votre sphère amicale ou familiale, évidemment que vous pouvez aussi adapter ce vœu justement aux personnes concernées. C'est pas parce que on est un mercredi et que cela représente la communication professionnelle qu'on ne peut pas en profiter pour faire de la communication personnelle. Voilà. Il faut faire vraiment comme on le sent. Moi, je donne une ligne directrice concordante avec les énergies. Maintenant, vous adaptez ça à votre sauce, bien évidemment, comme vous voulez, puisque le principal, c'est que ça sorte vraiment de vous-même. Et pas que ça soit juste un travail comme ça, fait à la va-vite, qui vous corresponde pas et qui vous apporte rien. Voilà, alors quand vous avez fini cela, vous décorez cette page comme vous le désirez, et si vous le désirez bien sûr. Ensuite, vous lirez à voix haute les 3 écrits afin de les ancrer dans la matière et de les concrétiser dans votre quotidien. Donc, je vous redonne la phrase. Je souhaite que l'énergie de cette nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025 m'aide à trouver l'énergie d'exprimer en sécurité et en facilité tout ce que j'ai à dire ou à mettre en place dans ma vie professionnelle pour tourner la page des épisodes relationnels émotionnellement douloureux avec mes collègues et ou ma hiérarchie afin de ramener la lumière et la paix dans ma vie active au quotidien et reprendre mon autorité intérieure. Sacré programme quand même, hein. Voilà, donc on écrit ça 3 fois et une fois que vous avez écrit ça 3 fois, vous reprenez votre page et vous le lisez à voix haute 3 fois. Voilà. Ensuite donc, vous pouvez ranger cette lettre dans votre boîte à vœux du 1er janvier. Bon, si tout ça, ça vous a parlé, je vous invite à commenter, c'est sympa, à liker, c'est toujours sympa, et puis à partager parce que ça peut peut-être inspirer d'autres personnes. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et pour vous passer le message habituel que décidez de changer votre vie, ça peut être maintenant, n'attendez pas.